Arzu qui continue de pleurer pour sa fille en croyant qu'elle est morte. Séné qui fait sa crise après avoir lu la lettre de l'énigme. Suna et Mukadès arrivent. Elle demande à sa grand-mère: me caches-tu quelque chose? Elle répond: de quoi tu parles? Séné dit: réponds-moi oui ou non, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu m'as caché? Mukadès répond non. Séné répond: je le souhaite, parce que je peux attendre que les autres me mentent mais pas toi. Car je ne pourrais pas le supporter. L'heure avance, Melissa n'est pas toujours pas entrée, Sema demande à Maïr d'appeler Arzu pour savoir ce qui se passe. Et dit: passons à table, pour essayer manger quelque chose. Oslem est allé dans la cuisine, pour parler à Maïr. Elle lui fait un bisou, mais il l'efface et dit: que fais-tu ici? Oslem dit à Maïr: tu ne pas m'oublier dans si peu de temps. On s'aimait toi et moi. Maïr répond: ce que tu dis n'a pas de sens. Oslem répond: regarde-moi dans les yeux et dit que tu m'aimes pas. Il répond: oublie-moi, puis il s'en va. Oslem parle toute seule, et dit: tu ne peux pas m'utiliser, et me jeter comme ça. Tu vas me le payer. Maïr appelle Arzu, elle croyait que c'était Keia. Elle commence à dire: je vais te tuer, crois-moi je vais te tuer. Maïr demande à Arzu: est-ce que ça va? Elle répond: que fais-tu avec le téléphone de Melissa? Il répond: Melissa ne se porte pas bien, elle est ici avec nous. Elle répond: passe-moi Melissa. Maïr dit à Arzu qu'elle était inconsciente. Keia l'a retrouvée sur la route, elle l'a emmenée à la maison. Maïr remercie Keia pour son geste envers eux. Sema demande à Melissa: que s'est-il passé? Elle répond qu'elle n'a aucune idée. Oran la demande: pourquoi t'étais sortir? Elle répond qu'elle allait rencontrer Selim. Maïr raccompagne Keia jusqu'à la sortie. Il demande à Keia: tu as dit que c'était une coïncidence de rencontrer Melissa à l'endroit sa voiture s'est arrêtée? Keia répond: en fait c'était une piège, je l'attendais ici. Maïr répond: je ne comprends pas. Keia répond: c'était une blague, un ami m'avait invité chez lui, il m'a envoyé l'adresse. Je me suis retrouvée sur cette route. Maïr répond: c'était en fait une coïncidence. Il demande à Maïr: fais-tu de la chasse? Il répond: non, je voulais le faire, mais mon père n'était pas d'accord. Il disait qu'on ne devrait pas prendre plaisir à faire mal aux autres. Mais j'aime bien aller pêcher. Keia l'invite à aller pêcher. Il répond: je ne sais pas si à cet âge je pourrais le faire. Mais je vais réfléchir, on sait jamais. Keia appelle Arzu pour lui dire que sa fille est toujours en vie pour l'instant. Je souhaite que tu comprennes que ce n'était pas une blague. Arzu répond: où es-tu? Il répond: devant chez toi, je venais de remettre ta fille à ton mari. Maintenant que ma tâche est terminée, je rentre chez moi. Mukadès est allée voir Séné dans sa chambre. Elle demande à sa petite fille: qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle fait cette tête? Elle répond qu'elle se sent un peu ennuyée. Mais ça va passer. Mukadès répond: t'es attristée pour ton père? Il t'a fait quelque chose? Elle s'énerve et dit: mon père ne m'a rien fait. Mukadès répond: je comprends, je ne vais rien dire d'autre. Puis elle sort. Keia arrive chez lui, avec Khalil qui dit: je croyais que t'allais tuer la fille. Il répond: c'est pas le moment de tuer. L'idée était de prouver à Kavidan que je ne joue pas. Mukadès est très en colère contre elle-même d'avoir écouté Keia, qui le met dans une situation de mentir à Séné. Suna répond: quand Keia t'avait demandé de garder le silence, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait, tu ne vois pas comment Arzu a peur de lui. Ça t'a permis de savoir beaucoup de choses. Arzu arrive chez Keia, et dit: la prochaine fois, tu t'approches de ma fille, je te tue. Elle écrase une vase de Keia, et dit: tu fais en sorte de t'approcher de ma famille. Tu m'as humilié dans ma maison, dans ma chambre, tu ne devrais pas tendre la main à mes enfants. T'es heureux de m'avoir donné tant de peine en croyant ma fille était morte? La partie est terminée, je vais te tuer. Keia retient sa main et dit: tu penses qu'une fois, je serai mort, tu seras libre? Tu penses que je serai stupide à ce point, Kavidan? Tu me connais très bien, et de quoi je suis capable. Quand je serai mort, il y aura des gens pour te persécuter toi et ta famille, jusqu'à ta 7e génération. N'aie pas peur, tu ne seras pas la seule parce que t'es intouchable. Arzu répond: t'es fou? Quel genre de personne es-tu? Que veux-tu de moi? Keia répond: toi rien de plus. Arzu répond: je te déteste. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que je ne veux pas de toi dans ma vie? Keia répond: si c'est ce que tu veux, je vais te laisser en paix. Toi et ta famille. Tu ne me verras plus jamais. Arzu répond: t'es sérieux? Il dit oui, mais à une condition. Arzu répond: laquelle? Il dit: je te veux pour moi, dans le sens dans mon lit. Arzu répond: t'es sérieux? Après tu me laisseras en paix? Il dit oui. Selim et Oran se disputent encore une fois, parce qu'il veut que le fiançailles soit retardé. Avant de partir, Sanjiz menace Oran et dit: laisse mon fils en paix, ou tu vas le regretter. Keia demande à Arzu de s'en aller, car il n'a plus rien d'autre à lui dire. Besté et Omer fait en sorte de mener Séné dans un endroit où il sait que Selim allait venir. Elle les demande de rentrer immédiatement à la maison.
Elle dit à Selim, je t'avais dit que je ne voulais plus te voir. Tu ne comprends pas quand je te parle? Il dit oui, c'est qu'il n'arrête pas de penser à elle. Séné répond tu es avec Mélissa. Il répond non, je ne peux pas vivre sans toi. Je veux juste qu'on soit heureux tous les deux. Séné dit non, je ne veux pas être heureux. Si je dois détruire le bonheur d'un autre. C'est la dernière fois tu me vois. Selim répond tu peux vivre sans moi, regarde-moi dans les yeux pour répondre. Elle dit t'es pas la plus importante dans ma vie. Puis elle s'en va. Nilgoun dit à Oslem qu'elle a commis une erreur en éloignant Séné de Selim. Arzu rentre dans la chambre de Mélissa qui dormait. Et là elle revit la douleur que Keia l'avait infligée en croyant qu'elle était morte. Maï arrive et dit t'inquiète pas, ta fille va bien, à part qu'elle a trop ressentir l'odeur de l'essence dans son cerveau. Elle demande à Arzu, qui a pu être fait, une chose pareille, il finit sa phrase en disant après son engagement toi, moi, et elle nous irons dans un endroit calme. Tu en dis quoi? Arzu repense à ce que Keia l'avait dit. Elle dit oui, nous le ferons ce voyage. Séné reçoit un nouveau énigme sur sa mère. Arzu entre dans la cuisine. Elle retrouve Oran et lui demande que fais-tu dans le noir? Il répond Samed a réfléchi. Le lait c'est bon pour l'estomac, comme tu le sais les mauvais jours ça n'arrête pas dans cette maison. Le stress a fait impact sur mon estomac. Tu as pu être mal à la tête, mais ça va durer très longtemps. Elle répond je suis fatiguée des menaces en l'air, je te conseille de ne plus t'inquiéter pour moi. Il répond très bientôt, tu réaliseras que ce n'était pas des menaces en l'air, tu verras. Elle répond fais tout ce que tu peux, car j'ai pas peur de toi. Le lendemain Arzu fait des bisous à Mélissa, qui répond qu'elle se sent bien maintenant. Sema la conseille de ne pas sortir. Ce que Arzu trouve une bonne idée. Alors elle décide de ne pas aller travailler pour rester avec elle. Les problèmes n'arrêtent pas pour la famille Soyer. Keia prend son petit déjeuner, quand Khalil vient l'informer qu'ils ont les papiers du terrain, qui devait appartenir à les Soyer. Il répond très bientôt, je vais tous les prendre. Arzu fait sa crise en pensant à ce que Keia l'avait dit. Keia est allée chez Mukaddes. Il la demande t'es toujours fâché contre moi? Dis-moi t'as trouvé quoi cette fois? C'est quelque chose de sérieux. Dis-moi. Mukaddes répond tu plaisantes sans vergogne. Qui sait quel autre mensonge tu gardes en toi? Une fois suffit pour mentir, à l'homme le restait, comme tu fis la retorde. Il répond si je suis un menteur, comme tu l'appelles. Pour quelque raison je ne suis pas pire que toi. Regarde comment tu as gardé une telle mensonge, à Séné durant toutes ces années. Pendant ce temps j'étais en prison, je le tout dis, que cherches-tu d'autre venant de moi? Séné qui arrive se cache pour entendre leur conversation. Mukaddes répond je ne te crois plus. S'il y a quelque chose que je sais, nous sommes tous les deux coupables. Keia répond comment ça? Alors va dire, à Séné qui est sa mère? Le téléphone de Séné la trahira avec le son. Ils arrêtent de parler, Séné dit continue votre discussion. Keia fait semblant de ne pas comprendre. Séné répond comme ça vous savez tous les deux qui est ma mère? Je suis la seule à ne pas le savoir. Pourquoi? Son père répond parce qu'elle doit venir te demander pardon, pour ce qu'elle a fait. Crois-moi je vais faire justice, à tous ceux qui nous ont fait du mal. Keia dit à Mukaddes, tu vois je ne suis pas comme toi. Qui n'arrête pas de dire que tu ne connais pas qui est sa mère. Arrête de jouer avec moi parce qu'au final tu vas perdre. Mukaddes répond si Séné me déteste, je vais dire toute la vérité. Keia répond si tu veux passer plus de temps avec ta petite fille, tu vas devoir la fermer.